On nous demande ici de représenter statiquement la relation d'amour petit f entre l'homme grand H et la femme grand F et déterminer leurs résultantes. Pour les faire statiquement, nous allons d'abord débuter par ce qu'on appelle les schémas du corps rendu libre. C'est-à-dire, on va commencer à représenter les éléments. Ici, nous avons la force grand H et puis ici, nous avons la force grand F qui est sûrement l'homme et la femme. Les deux doivent sûrement faire quoi? Ils doivent avoir ce qu'on appelle la structure porteuse que j'ai représentée par son axe naître ici. Et la structure porteuse doit sûrement faire quoi? Elle doit sûrement porter ce qu'on appelle l'action ou soit la force ou le poids propre de l'amour que nous allons sûrement schématiser par une charge qui est uniformément répartie parce que l'amour sûrement c'est une charge qui est uniformément répartie pour que nous ayons l'équité ainsi que l'équilibre entre les deux côtés. Et lorsqu'on parle d'une charge uniformément répartie, ça va être répartie sur une longueur donnée, L, comme certaines personnes le disent souvent, à cause de la distance, je n'arrive pas à fermer l'œil lorsque tu es loin de moi. Donc la distance compte aussi en amour. Et c'est là sur la force petit f qui est sûrement l'amour. Et pour ce faire, nous allons commencer à calculer sûrement la résultante H et F, c'est que l'homme et la femme peuvent supporter en amour afin que l'équilibre soit réalisé. Nous nous rendons compte que nous aurons la somme des forces par rapport à Y égale 0. Nous aurons quoi? Nous aurons grand H plus grand F égale à quoi? À petit f multiplié par L. Donc petit f multiplié par L qui donne la résultante. Et la somme des moments par rapport au point A égale 0, ça va nous donner quoi? Nous avons ici F, nous avons ici le point A, et là-bas nous avons le point B. Nous avons ici F. Lorsque F frappe, c'est dans les sens anti-horologiques. Donc nous aurons ici moins F multiplié par L. Et puis nous avons petit f qui est l'amour. Lorsqu'il frappe dans les sens horologiques. Donc on aura plus petit f multiplié par L qui donne la résistance multipliée par L sur D qui est son bras de levier. Le tout égale 0. En faisant les calculs, vous vous rendrez compte que grand F égale à quoi? À petit f multiplié par L, le tout sur 2. Et en continuant avec les calculs, en remplaçant cette entité par l'autre, vous vous rendrez compte avec les yeux que grand H donnera aussi la même chose. Donc, petit f multiplié par L sur 2. D'où, en faisant la somme de H plus F, vous vous rendez compte que ça va nous donner F multiplié par L, qui est quoi? Qui est la résultante. Maintenant, vous venez de vous rendre compte que tout ce qui se passe dans la réalité peut être interprété d'une façon physique ou mathématique. C'est là que vous comprendrez très bien que lorsque l'homme et la femme se marient, les deux ne forment qu'un seul corps. Pourquoi? Parce que cette identité nous montre que lorsque l'un supporte la moitié de l'autre, lorsque l'homme donne sa moitié à la femme,